Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous prendre la tête. Ah, fallait pas venir. Hein, en vous présentant l'un de mes livres. Il y en a 3 en ligne, 3 qu'on peut acheter en ligne. Soit sous format papier, enfin 2 sous format papier et en version numérique. Et un uniquement en version numérique. Celui-ci, on peut dire que c'est une sorte d'essai philosophique. Donc, voilà, il y en a déjà qui sont en train de partir, là, vite, une vidéo de foot, de cul, de bagnole, enfin, stop, quoi, réfléchir. En plus, si je commence à vous lire les chapitres, le fini et l'infini, l'imperfection et la perfection, la mort et l'immortalité, la souffrance et la joie, etc. Vous voyez, enfin, du lourd, du très lourd. Donc ceux qui veulent faire travailler le cerveau, là, vous savez, ce truc mou et électrifié, mais qui ne produit pas forcément de la lumière, enfin pas chez tout le monde en tout cas. Ce que je vais faire, si je retrouve ça, je suis à vous tout de suite. J'ai dit quoi? Donc le livre, c'est Objectif premier et inconscient de l'homme. Hein. Je sais plus si je l'ai dit, je me rappelle plus. C'est du très lourd. C'est du très très lourd. Je vais ouvrir ça comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est où? Attendez, juste une seconde. Ouais, j'arrive. Putain, mais je l'ai foutu où? Ok, d'accord, voilà. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, je vous disais les titres des chapitres. Donc, le titre du livre, Objectif premier et inconscient de l'homme. J'ai même du mal à le retenir parfois. C'est moi qui l'ai donné le titre. Hein. J'ai même écrit le livre. Hein. Je l'ai lu aussi. Très bien. Vraiment très très bien. Donc, j'ai dit le fini et l'infini, hein, les différents chapitres, l'imperfection et la perfection, la mort et l'immortalité, la souffrance et la joie. Allez chercher un Doliprane et puis je continue. Ce que l'homme estime lui correspondre le plus, le principe du double fond. C'est un livre, c'est de la philo, hein, c'est pas du cul. Hein. Le corps et l'esprit, conséquence du double fond, méthode de raisonnement pour juger, première partie. Ce qu'il y a de plus élevé et ce qu'il y a de plus bas. Ce qui existe vraiment, tout et l'inverse de tout. Il y en a qui se disent, mais même les titres, on les comprend pas, va-t-on comprendre le texte? Mais oui. En fait, c'est écrit assez simplement, mais c'est vrai que c'est un raisonnement assez exigeant. Voilà. Mais éclairant. Vous voyez? Le truc mou, là, électrifié. Hop, d'un seul coup, paf, lumière. Les 3 principaux types d'esprit humain. Ça, c'est très très bien, ça. Alors, attendez, je continue. La conscience, la souffrance et la mort. L'imperfection et la perfection. On revient à je reviens au cours du livre à des thèmes qui ont été déjà abordés au début. Donc, méthode de raisonnement pour juger, deuxième partie. L'imperfection au service de la tentative de perfectionnement. Très intéressant. Première partie. Le principe de cause à effet. L'imperfection au service de la tentative de perfectionnement. Unis et séparés, identiques et différents, et en conclusion. Voilà, il y en a déjà, ils regardent la vidéo, là, ils ont l'impression que le sol tremble, que je suis tombé, quoi. Vite, mais moi je voulais voir du foot. Netflix, vite, une couette, Netflix, je ne suis qu'un zombie, et je ne veux pas être autre chose. On s'en fout, j'en ai rien à foutre. Donc, ce que je vous disais, là, un truc intéressant, vous allez voir. Je vais vous en lire un petit bout, pour vraiment achever de vous faire peur. Vous allez voir, on comprend à peu près où on est. Les 3 principaux types d'esprit humain. Hein. On se pose la question tous les jours. Voilà. Voici ce qui caractérise les 3 principaux types d'esprit humain. L'illusion, la conscience de l'illusion, la conscience. C'est ce qui caractérise donc les 3 principaux types d'esprits humains. Les 3 esprits humains. Voilà. Chez quelques personnes, ces 3 états peuvent représenter les différentes phases de leur évolution. Être dans l'illusion, c'est être dans le faux
et ne pas accepter de voir ou ne pas savoir qu'on s'y trouve, en croyant être dans le contraire, dans le vrai, c'est ne pas être lucide de ce que l'on est, ne pas se connaître et ne pas connaître le monde. C'est ne pas connaître le premier fond ni le second. Ah oui, cette histoire de double fond. Bon là, vous pouvez pas comprendre la phrase parce que vous n'avez pas lu le chapitre sur le principe du double fond. Mais enfin bon, c'est pas grave. On va pas compliquer les choses. Donc ça, c'est ce qui définit l'état d'illusion dans lequel se trouvent certaines personnes. Donc, et ensuite, la conscience de l'illusion. On peut la définir de cette manière-là. Donc, je lis voilà. Être dans la conscience de l'illusion, c'est être dans l'illusion, comme dans le précédent état, mais là, tout en sachant, en sentant plus ou moins qu'on est et que l'humanité se trouve dans l'illusion. Pour quelques-uns, c'est être capable d'entrevoir la nature de cette illusion, être plus ou moins lucide du premier fond, c'est-à-dire être plus ou moins lucide de ce que l'on est et de ce qu'est le monde, et savoir plus ou moins qu'il existe un second fond. C'est en fait le premier fond, je résume très rapidement, très grossièrement. Le premier fond, c'est ce monde-là, le monde de la matière, et le second fond, en gros, c'est ce qui nous, le monde spirituel, en fait, en quelque sorte. Hein, c'est pas exactement ça, mais voilà. Et c'est comprendre qu'au-delà du premier fond, au-delà du monde dans lequel nous sommes, il y a autre chose derrière. Je parle pas d'un paradis. Après, on appelle ça comme on veut, mais je veux dire, c'est que nous sommes en fait commandés par les règles de ce qui se trouve dans le second fond, mais on ne s'en rend pas compte. Nous sommes dominés par les règles du premier fond, les règles de la matière, les règles du monde, du vivant dans lequel nous nous trouvons, et il y a donc le second fond qui est en fait le monde de l'absolu, en quelque sorte. Voilà, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut dire, le monde de l'absolu, qui renferme en quelque sorte tous les principes les plus comment dire, les plus absolus, c'est-à-dire l'infini, l'immortalité, des concepts, des comment dire, des considérations qui ne s'incarnent pas dans le monde dans lequel on est ici, ce que j'appelle en quelque sorte le premier fond. Il n'y a pas d'immortalité dans ce monde-là, il n'y a pas de perfection, il n'y a pas de bonheur absolu ou alors éphémère, vous voyez, mais ça se termine toujours. Ce que j'appelle un bonheur absolu, c'est un bonheur éternel en quelque sorte. Voilà, donc tout ça appartient à une sorte de second fond, un monde parallèle, une autre chose, enfin un autre ordre des choses, vous voyez, et le premier fond, le monde dans lequel nous sommes, est influencé par ce qui se trouve dans ce second fond, puisque on est à la recherche du bonheur éternel, même si on sait que on est à la recherche de la perfection, même si on sait qu'on ne l'atteindra pas. On est à la recherche de l'amour absolu, même si c'est quasiment une illusion quand on le rencontre, parce que ça finit par se casser la gueule, plus ou moins. Enfin bon, nous sommes voués à l'échec dans le monde dans lequel nous sommes, puisque nous aspirons à des règles absolues, mais ces règles absolues ne sont pas les règles de fonctionnement du monde dans lequel nous nous trouvons. Ce sont des règles, c'est la règle de fonctionnement d'une sorte d'autre monde qui est un monde d'absolu, et c'est le monde de l'absolu le monde de l'infini qui influence le monde du fini. C'est dans le monde de l'infini, par l'esprit, que nous dirigeons notre finitude, en fin de compte. Et voilà. Donc il faut comprendre que c'est très important et là-dedans, c'est très bien expliqué. Tout ce que je viens de dire là d'une manière un petit peu chaotique, hein, voilà. Donc, alors je suis sorti de ma lecture, donc c'est le bordel, quoi, du coup, donc plus personne s'y retrouve, quoi. C'est déjà assez compliqué comme ça, tout le monde s'est barré, il y a plus que deux Gugus qui regardent, et là, ça y est, je suis parti, je m'évapore complètement. Bon, oh puis merde, allez, je recommence, voilà, bon, vous allez voir, c'est très simple. Donc, les trois principaux types d'esprits humains. Je recommence, j'ai dit, les trois principaux types d'esprits humains. Voici ce qui caractérise les trois principaux types d'esprits humains. L'illusion, premier type d'esprit humain. La conscience de l'illusion, deuxième type. Et troisième type, la conscience. Donc, un cerveau dans l'illusion, un cerveau dans la conscience de l'illusion et un cerveau dans la conscience. Ça fait trois. Chez quelques personnes, ces trois états peuvent représenter les différentes phases de leur évolution. Être dans l'illusion, c'est être dans le faux et ne pas accepter de voir ou ne pas savoir qu'on s'y trouve, en croyant être dans le contraire, dans le vrai. C'est ne pas être lucide de ce que l'on est, ne pas se connaître
et ne pas connaître le monde, dans ses principes de fonctionnement, hein, c'est ne pas connaître le premier fond, ni le second. J'en reviens pas dessus, hein, on va pas se noyer encore à nouveau. Être dans la conscience de l'illusion, donc le deuxième état, deuxième forme d'esprit. Être dans la conscience de l'illusion, c'est être dans l'illusion, comme dans le premier état, tout en sachant, en sentant plus ou moins qu'on est et que l'humanité se trouve dans l'illusion. Pour quelques-uns, c'est être capable d'entrevoir la nature de cette illusion, être plus ou moins lucide du premier fond, c'est-à-dire être plus ou moins lucide de ce que l'on est, de ce qu'est le monde, et savoir plus ou moins qu'il existe un second fond, ce fameux monde de l'absolu. Être dans la conscience, là c'est le troisième type d'esprit humain, donc qui se trouve dans la conscience. Être dans la conscience, c'est avoir pris conscience que l'illusion gouverne le monde. Autrement dit, voir clairement l'illusion dans laquelle se trouve l'humanité et ne plus s'y trouver. C'est être réveillé, c'est être lucide de ce que l'on est humainement en sachant l'influence qu'a sur nous l'absolu. C'est également, bien sûr, connaître le monde, savoir ce que les autres ne veulent pas ou ne peuvent pas savoir. C'est connaître le premier fond, avoir été au-delà, donc au-delà en fin de compte de notre monde, comment dire, voir au-delà de ce qu'est notre monde matériel. Donc c'est connaître le premier fond, hein, être dans la conscience, c'est connaître le premier fond, avoir été au-delà, ce qui ne veut pas dire avoir dépassé sa condition, mais en être lucide, hein, et avoir découvert le second fond. La conclusion tape comme une masse sur une enclume. La grande majorité de l'humanité possède le premier type d'esprit, celui qui vous maintient dans l'illusion. Un petit nombre d'individus possèdent le deuxième type d'esprit humain. Donc, c'est-à-dire avoir conscience de l'illusion, mais ne pas être complètement réveillé en fait. Et un nombre bien plus petit encore, le troisième. Donc, la grande majorité de l'humanité possède le premier type d'esprit. Un petit nombre d'individus possède le deuxième, et un nombre bien plus petit encore, le troisième. Les deux qui regardent. Il est à noter que des personnes dotées de facultés intellectuelles importantes ont le premier type d'esprit. Ceci est extrêmement fréquent. Vous voyez? Alors là, c'est le coup de hache. Ah, là, c'est le coup de hache, quoi. Vous voyez, la philosophie, la réflexion, ça doit pas être un truc mièvre, un truc mou. Je dis pas non plus qu'il faut forcément que ce soit un truc qui tape. Mais quand vous pensez vraiment, c'est pas fait pour les mièvres. Vous voyez? C'est pas fait pour les chochottes. C'est comme, comment dire, c'est une force mentale, en fin de compte. C'est une façon d'être fort mentalement. Parce que, tiens, pendant qu'on est dans ce genre de considération de différents types de machins, etc., pour moi, il y a deux principaux types de force, deux principaux types de force. Je m'en mêle les pieds là. Il y a la force physique, la force de la matière donc, quelqu'un qui est fort, puissant, etc. Et il y a la force de l'esprit, qui, c'est-à-dire que les tablettes de chocolat, on les a soit là, hein, le ventre, mais on peut avoir aussi des tablettes de chocolat là, et des putains de tablettes de chocolat. Et donc, d'une certaine manière, on s'aperçoit que on peut craindre quelqu'un qui est puissant physiquement. Vous voyez, on se méfie, quoi. Enfin, on le provoque pas, on le marche pas sur les pieds en le traitant de tarlouse, quoi. Vous voyez, enfin, je veux dire, on fait pas ça, à moins d'être un peu dérangé. Donc, on a un peu peur de la puissance physique, enfin, la peur, on s'en méfie, quoi, parce que, voilà, il y a une vraie force qui peut animalement, on la craint. Voilà. Là, vous l'avez compris en fait. Voilà. Et il y a la force mentale, qui est une forme de puissance aussi, et qui effraie aussi finalement, dont les gens se méfient.
Parce que effectivement, comme quelqu'un de fort physiquement, quand il tape, il fait très mal. Eh bien, quand on tape avec l'esprit, avec ce que permet de voir l'esprit, ça tape très fort. Et je dirais que même au fond, ça tape beaucoup plus fort que quelqu'un de puissant physiquement. C'est d'une puissance terrible, quoi. Et enfin terrible. C'est pas que je veux dire que c'est mauvais, mais c'est extrêmement puissant et beaucoup de gens ne supportent pas ça. C'est pour ça que les gens, de toute façon, je sais pas si vous connaissez cette phrase, je sais plus de qui elle est, mais elle est absolument géniale. Qu'est-ce que les hommes détestent plus que le mensonge? La vérité, bien sûr. Vous voyez, c'est ça. C'est quasiment une définition parfaite du monde. Qu'est-ce que les hommes détestent plus que le mensonge? La vérité. C'est perfect. Donc, ce que je veux dire en revenant à ça, il est à noter que des personnes dotées de facultés intellectuelles importantes ont le premier type d'esprit. Ceci est extrêmement fréquent. Je mets ceci est extrêmement fréquent, c'est-à-dire être dans l'illusion. Ils ont des facultés intellectuelles importantes, ou peuvent être très diplômés, etc. Et c'est pas rare que des gens comme ça, avec des facultés intellectuelles importantes, de mémorisation, de raisonnement, etc. Ça peut paraître fou ce que je dis là, que des gens comme ça puissent être dans l'illusion, mais il y en a énormément. C'est pas parce que vous avez un cerveau performant, comment dire, en quelque sorte, je vais prendre une image physique, on va dire, courir vite, ça veut pas forcément dire courir dans la bonne direction. Vous voyez, c'est comme si on disait quelqu'un qui a de grandes facultés intellectuelles, qui a beaucoup de diplômes, qui est très instruit. C'est très bien d'avoir des facultés intellectuelles importantes, comment dire, d'avoir des diplômes, d'être très instruit. C'est très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on est intelligent. Hein. Faut pas mélanger avec ces deux choses. On peut être intelligent et très instruit, mais on peut être instruit et pas intelligent, idiot. Voilà. Donc, par exemple, hein, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fin de compte, comme je le disais, courir vite, ça ne veut pas dire qu'on court forcément dans la bonne direction. Comme avoir de grandes facultés intellectuelles, avoir des diplômes, avoir beaucoup de connaissances, ça dépend ce qu'on en fait. Vous voyez, ça dépend dans quel sens on court, dans quelle direction on va. Courir vite dans la mauvaise direction, c'est-à-dire que si on a un but à atteindre, voilà, puis qu'on court vite pour l'atteindre, on est performant pour atteindre le point d'arrivée, ok, on y arrive vite, parce qu'on est performant, parce que nos muscles, notre corps a les capacités à faire le chemin rapidement, par rapport à quelqu'un qui est plus lent, qui est plus mou, qui est moins musclé, qui est moins... Enfin, vous voyez. Et voilà, mais il vaut mieux, ça vous connaissez ce principe-là, il vaut mieux aller lentement dans la bonne direction que vite dans la mauvaise. Il vaut mieux courir après un but intelligent qu'après un but idiot. Vous voyez, c'est donc courir vite en soi. En gros, dans le monde, les gens voient, comment dire, quand on voit ça du côté intellectuel, on pense que quelqu'un qui est performant intellectuellement, donc c'est forcément quelqu'un qui dit des choses intelligentes, donc c'est forcément quelqu'un qui va dans la bonne direction, c'est forcément quelqu'un qui mène un raisonnement qui va dans le bon sens pour atteindre un but intelligent. Ben non, pas forcément. Il faut pas se laisser impressionner par ça, comme il faut pas se laisser impressionner par quelqu'un qui court vite. Ah, il court vite, il est puissant, il est rapide, il est... Ah oui, d'accord. Oui, mais le but qu'il cherche à atteindre, l'objectif qu'il s'est fixé, par exemple, l'endroit où il souhaite aller, c'est pas la bonne... S'il veut obtenir telle ou telle chose, c'est pas dans ce sens-là qu'il fallait courir. C'est par là. Voilà. Ok, très bien. Bon, sur ce, on va passer à la suite. Ciao.